Bienvenue à la capsule Pronom 5 à 10 minutes. Cette semaine, le sujet sera le régime de rente du Québec. J'ai choisi ce sujet-là parce que dans les dernières semaines, j'ai eu plusieurs discussions avec des futurs retraités là, qui vont prendre leur retraite prochainement ou des gens qui, dans les 5-6 prochaines années, veulent prendre leur retraite. Puis souvent, c'est des employés de la fonction publique. Puis ces gens-là me disent, bon, ils ont 55 ans, ils veulent prendre leur retraite, disons, à 60. Ben, ils veulent prendre le régime des rentes du Québec à 60. Et là, lorsque je leur pose la question, pourquoi 60? J'ai rarement une réponse qui fait du sens, à part ben, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ce qui fait du sens parfois, mais dans le cas de la Régie des rentes du Québec, ben, il y a intérêt à retarder le régime de rente du Québec, mais les gens, ce que je trouve drôle, c'est que les gens, lorsqu'ils vont acheter par exemple un nouveau matelas, ils vont faire des recherches, ils vont lire le Protégez-vous, ils vont faire plein d'affaires pour sauver finalement peut-être 150, 200 dollars. Ben, à l'inverse, lorsqu'on vient de parler de la Régie des rentes du Québec, 60 ans, pas de calcul, je mets pas ça dans mon plan, let's go, on le fait. Alors qu'on a intérêt à le retarder au fil du temps. Puis, moi, ce que je veux amener comme point, là, je suis à l'intérieur de l'Astuce Max. Donc, c'est un outil, en fait, qui sert à avoir du support visuel pour les gens. Lorsqu'on prend à 60 ans, là, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pénalisé. Là, le montant, le plein montant, c'est pas le montant à 60 ans. Le montant cible, théoriquement, il est à 65 ans. Donc, à 65 ans, théoriquement, j'ai 100% de ce que j'ai cotisé. On n'a toutes pas cotisé la même chose. Donc, selon mes cotisations, j'ai le droit à 100% de la cible. Si je devance, je suis pénalisé de 0,6% par mois. Ce qui veut dire que si je le prends à 60 ans, j'aurai une pénalité de 36% du montant que j'aurais dû avoir à 65 ans. Et à l'inverse, si je retarde, je suis bonifié de 0,7% par mois. À l'époque, je pouvais retarder jusqu'à 70. Maintenant, je peux retarder jusqu'à 72. Ça, c'est depuis 2024. Ce qui fait en sorte que je pourrais bonifier jusqu'à 58,8%. Donc, ça peut valoir la peine de retarder. Donc, c'est pas juste une question de ah ben moi je l'ai maintenant. On s'entend que c'est sûr que si je meurs à 62 ans, ça aurait été une bonne chose de l'avoir à 60 ans. Mais la réalité, c'est que si j'ai 60 ans, je suis en bonne forme, pourquoi que je ne jouerais pas les statistiques sur l'espérance de vie. Donc ça demeure, selon moi, très, très important. Et un point qu'il faut faire aussi quand on fait le calcul, c'est calculer le point mort. Fait que si, mettons, je veux démontrer à quelqu'un que c'est peut-être pas une bonne idée de le prendre à 60, moi, ce que je ferais, c'est que je l'amènerais dans ma planification de retraite. Je montrerais un plan à 60, puis un plan à 65, et je serais capable d'y montrer la répercussion, puis même en faire un autre à 70. Si je veux faire quelque chose de plus simple, je peux calculer le point mort. Donc, disons ici, j'ai un exemple de quelqu'un qui a le droit à 10 000 à 65 ans, puis à 60 ans, il aurait le droit à 6 400. Donc, le fait de le prendre à 60 ans, lui, ce qu'il dit, c'est que moi, j'ai 6 400 de plus dans mes poches de 60 à 65 ans, ce qui fait en sorte que j'ai 32 000 dans mes poches de plus. Tout à fait raison. C'est 6 400 fois 5 ans, 32 000. Moi, ce que je veux calculer, c'est qu'il faut que tu vives pendant combien de temps pour être en mesure de rattraper ça. Donc, ce que je vais faire après, c'est que je vais prendre le montant que j'aurai à 65 ans, 10 000, moins l'écart entre les deux, entre le 60 et le 65 ans. Fait que 10 000 moins le 6 400, ça me donne 3 600. Ça, c'est le montant par année que j'aurai le plus dans mes poches. Donc, pour calculer le point mort, je fais quoi? Tout le montant que j'ai eu pendant ma période d'attente, que j'aurais dû avoir, le 32 000, mais je vais le diviser par l'écart, le 3 600. Ça va me donner 8,89 ans. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que je vive 8,89 ans après mes 65 ans pour que ça évalue la peine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette personne-là vit jusqu'à 73,8 ans, donc 74 ans, ben, il est rentable mathématiquement de prendre la rente à 65 ans. Fait qu'on s'entend, 74 ans, l'espérance de vie est beaucoup plus élevée que ça, à moins que la personne soit en mauvaise santé, qu'il soit en surplus de poids, par exemple. Ben, il y a intérêt à la prendre à 65 versus 60. Évidemment, il y a d'autres facteurs à prendre en considération, notamment, si la personne à 60 ans a besoin d'argent, bon, peut-être mieux qu'il le prenne, il a besoin d'argent. Mais la réalité, si ce n'est pas un besoin d'argent, des fois les gens disent ben, j'ai plus de revenus. Attends un peu, tu as des placements. On peut commencer à décaisser des placements, on peut en générer un type de revenu. Parce que parfois les gens ils pensent ben, j'ai plus de revenus, il faut que je m'en crée un. On peut en créer avec des placements si on a des placements. Donc bref, je trouve ça intéressant de faire ce calcul-là puis de le mettre dans un plan
Parce que, si, mettons, votre client il a 5 millions de placements, le choix entre 60 et 65 ans, c'est vraiment un game changer? Non. Mais quelqu'un qui n'a pas énormément de placements, c'est assez important là, de calculer ça. Et je reviens encore sur les employés de l'État. Je trouve que c'est important parce que les employés de l'État, surtout au Québec, il y a ce qu'on appelle le REGOP. Et là, le REGOP, la réalité, c'est qu'il est coordonné avec le régime de rente du Québec. Et là, ce que je vois souvent, c'est que les gens vont prendre leur retraite, disons, à 60 ans. Ils vont avoir un fonds de pension qui est bonifié de 60 à 65 ans. Puis à 65 ans, il est raccordé avec le régime des rentes du Québec. Là, ce que je vois souvent, c'est que les gens vont prendre leur fonds de pension à 60 ans, plus la Régie des rentes du Québec. Fait que là, ils se retrouvent à avoir beaucoup d'argent. Puis là, il y en a en masse pour leur niveau de vie. Puis là, ils se mettent à dépenser plus. À 65 ans, les autres, ils se sont toujours fait dire que c'était réaccordé. Puis là, à 65 ans, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, le fonds de pension, il baisse de beaucoup. Mais c'est pas. Là, je reçois la PSV à 65 ans, mais la PSV, ça n'avait pas rapport. Elle n'avait pas réaccordé là-dedans. Puis là, les gens inscrivent, j'ai perdu 10 000 de mon fonds de pension, puis j'ai 7-8 000 de pension de sécurité de vieillesse. Là, ça ne marche pas leur affaire. Mais la réalité, c'est que le REGA, il était fait en fonction que tu prends le régime des rentes à 65. Donc, si par exemple, tu avais pris ton fonds de pension avec le montant là, puis à 65, là, la Régie des rentes du Québec, elle embarque pour que ça donne à peu près le même montant. C'est comme ça qui avait été réfléchi, le REGA. Mais les gens, ils prennent des décisions sans nécessairement avoir fait un plan de retraite. Donc, la morale de l'histoire, c'est que la Régie des rentes du Québec est importante à analyser dans le plan de retraite, mais c'est aussi important d'avoir un plan de retraite. Pour commander le relevé de participation de la Régie des rentes du Québec, c'est assez simple, on va sur ClickSecure, mais c'est aussi possible de le commander directement. Donc, vous pouvez aller sur le site de Retraite Québec et dans le bas, là, où on se connecte pour rentrer dans le dossier, il y a un bouton qui dit « Commander vos relevés de participation ». Donc, c'est possible de commander directement les relevés de participation par là. Il faut simplement répondre à quelques petites questions. Ça prend le numéro d'assurance sociale du client, son nom de famille, son prénom, sa date de naissance et le nom de famille de sa mère à sa naissance. Vous remplissez les infos, il va le recevoir par la poste, donc ça peut devenir intéressant si la personne a de la difficulté à se connecter sur les sites de Retraite Québec. Parlant de la REGOP, on organise un webinaire le 16 avril. Vous savez, la Sous-Formation, on fait un webinaire trimestriel. Le 16 avril prochain, c'est le deuxième webinaire trimestriel. Donc, on le fait dans le début du deuxième trimestre. Le premier, on l'avait fait à la fin presque du premier trimestre. Donc, celui-ci est le 16 avril de 10h à midi. Il va donner droit à 3 unités de formation continue. Pourquoi il donne 3 UFC tandis qu'il dure 2 heures? C'est qu'il y a une lecture préparatoire puis un quiz à faire après, ce qui vous donne finalement 3 unités de formation continue. Il est sur la REGOP. Donc, j'ai trouvé une experte ultra qualifiée en la matière. Il s'agit de Mélanie Beauvais, qui est fiscaliste, planificatrice financière, actuaire. Elle va parler de la REGOP et des fonds de pension à prestations déterminées. Pourquoi j'ai décidé d'organiser ce webinaire-là? C'est que je dois recevoir facilement 1 à 3 questions par semaine sur les fonds de pension de la REGOP. Alors, je me dis, aussi bien avoir une spécialiste en la matière. Donc, si ce webinaire-là vous intéresse, c'est un webinaire qui est à 75$ plus taxes. Pour les membres de l'infolette, prenons 5 à 10 minutes, vous avez le droit à un rabais. Donc, le webinaire vous revient à 50$ plus taxes. Ce qui est important, c'est que vous devez vous inscrire avant la date. Mais si vous ne pouvez pas être là en direct, parce que le webinaire est en direct, le webinaire est enregistré, il est disponible 30 jours après la date initiale. Donc, il est disponible jusqu'à la mi-mai. Mais la réalité, c'est que si vous vous inscrivez après, il n'est plus disponible. Donc, si on veut vraiment le revoir, il faut l'acheter avant. Donc, disponible sur le site de l'Institut Formation. Vous avez le code QR qui va apparaître ici et il va également être cliquable directement dans le courriel de l'infolette que vous avez reçu. Donc, encore une fois, merci d'être là pour ce pronom 5 à 10 minutes-là et on se revoit à la prochaine infolettre.